Florian, Emmanuel, Marie. Let's go. Grrr, bah. Ah mais t'as fait Alice Moitié, Flo. Ah bah. Ça me fait plaisir. T'es insupportable. Faudrait que t'en parles à ta psy. J'ai un humour un peu clivant. On boit, on baise. Il est mort. Oh oh oh, c'est le Père Noël. Les enfants, cette année, je vais être ultra connecté. J'espère que votre liste de cadeaux est prête. Et oui, vous pouvez désormais commander tous vos cadeaux sur mon site internet. Et tout ça grâce à Squarespace, le site pour faire des sites. Vous voulez savoir comment ça marche, mes chers enfants? Eh bien, Squarespace m'accompagne de A à Z. Nom de domaine, site internet sur mesure, audience, vente. Tout est orchestré selon mes règles. Si je veux créer ma boutique en ligne et vendre mes cadeaux et mes histoires, sur Squarespace, tous les outils dont j'ai besoin sont réunis au même endroit. Et si je veux simplifier mon travail, j'envoie mes devis, mes contrats et mes factures, je reçois mes paiements, le tout depuis une seule plateforme. Je peux même communiquer avec vous, les enfants, grâce à des emails et des newsletters de Noël. Et pour finir, je peux vendre du contenu exclusif directement depuis mon site. Abonnement, cours en ligne, fichiers à télécharger. Tout est possible grâce à Squarespace. Alors rendez-vous sur squarespace.com pour profiter de votre essai gratuit de 14 jours. Et avec le code ALICE10, bénéficiez de 10% de réduction sur votre première commande. Un grand merci à Squarespace de soutenir l'aventure Alice Underground. Qu'est-ce qu'il faut en Père Noël? Alice, on est en mars. Va te changer là, vite arrive. Le saviez-vous? Cette scène était une improvisation de Matthew McConaughey face à DiCaprio. Et dans la scène, extrait, il regarde le réal. Je vais le regarder. Tu Bonjour. détestes? De quoi, le film? Ouais. Si, c'est marrant. Pour ceux qui écoutent sans nous voir. Nous sommes avec Big Flo. Le thème, c'est le loup de Wall Street. Tu vas me refaire cette intro et tu vas m'y mettre un peu d'entrain, s'il te plaît? Parce Non, que là, attends, tu même sais... en non, audio, je suis désolée. et on est où là? Je suis désolée, quand j'écoute un podcast, j'ai pas envie qu'on me hurle dessus tout de suite. Ah, alors dans ce cas, il faut que je change tout mon mood. Non, après, mais au début, voilà. Ok. Installez-vous, Ok. commencez votre ménage. Voilà. Pourquoi le thème loup de Wall Street? Parce que c'est toi qui l'as choisi. C'est vrai que c'est moi qui l'ai choisi. Parce que je voulais pas un truc ridicule. J'ai vu le truc de Léopold. Mais si tu savais comment je l'ai clashé, je dis, mais franchement, mec, tu te mets en gueux assis par terre, là, mais t'as pas honte, mec. J'avais pas envie d'avoir ni de perruque, bizarrement, je suis un mec vraiment marrant dans la vie, franchement. Mais je déteste me déguiser. Genre, j'ai aucun second degré sur le déguisement. Faut que t'aies une limite, quoi. Non, mais j'aime pas ça. Ça me fait pas rire. Je me sens con. Ah oui. Du coup, là, costard, petit cigare. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, là, j'ai une montre, j'ai un cigare. On a la totale, quoi. Ouais. Mais pourquoi le loup de Wall Street? Et pourquoi? Parce qu'il y en a plein des films avec des costards. Alors, en plus, je te jure qu'il n'y a pas vraiment de raison parce que je suis pas spécialement fan du Loup de Wall Street. Je crois que tout le monde aime bien le Loup de Wall Street, non? Oui. C'est un film, c'est impossible de pas aimer. C'est un bon dimanche, c'est parfait, ouais. Il y a un truc. En plus, il est long, il te tue bien la journée. Tu vois? Ça se regarde. C'est sympa, il y a des belles images. J'aime bien. Voilà. Moi, c'est pas plus que ça. C'était juste que je voulais être un peu en mafieux, tu vois. Genre, j'aurais pu choisir Mafia, en fait. T'aurais pu choisir le parrain, Beaucoup mieux. Ouais. Je réalise maintenant. J'aurais adoré, avec Resto Italien, changer. Le fond est un resto italien. Changer. Non, ok, très bien. Bon, bah super. C'était pour mettre ça de côté. Tu as des notes là ou tu fais oui, tout de tête? Si. Ah ouais? Non, j'ai des notes. Parce que j'ai regardé, t'as des bonnes questions et tout, mais on te voit pas lire les notes dans le montage. Ah, mais elles sont là. Mais parce que parfois, tu sais, les questions viennent aussi, tu me dis des choses et j'ai des questions qui arrivent, tu vois? Le principe d'une discussion, ouais, voilà. C'est une discussion. Très bien. Hein? Le but, c'est pas de te traquenarder avec des questions familiales. Je hais les têtes à tête. Je hais ça. On est très près sur cette table. En plus, personne ne voit que je lui fais du pied sur la table. Non, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Je suis mal à l'aise. On enchaîne. Tu fais des dîners, du coup? Jamais à deux, jamais. Je vois jamais mes potes à deux. Genre, j'ai une maladie Dites-moi en commentaire, la MIF, si vous êtes pareil. J'ai un problème avec les têtes à tête. C'est trop handicapant dans la vie. J'ai plein de gens qui me disent, bon, mais Flo, ça fait longtemps, viens, on se boit un verre. Je déteste, je préfère crever. 3, c'est bon. Dès qu'il y a un triangle, Okay. les énergies, elles Tu dirais que c'est à diffusent. cause de quoi, ça?
Je sais pas. C'est l'intimité qui t'effraie? Ouais. C'est la peur de ce petit moment de silence? Ou c'est la peur qu'on te regarde dans les yeux, peut-être? Je déteste regarder dans les yeux. Genre, Ah c'est ouais. un cauchemar, ouais. C'est dommage. Et toi, ça se voit, t'es le genre de personne qui dit c'est par les yeux qu'on voit vraiment les gens. Bah non. C'est pas. Tu sais ce que c'est? Ah. Tu sais ce que c'est? C'est que j'avais le regard fuyant tout le temps. Et du coup, les gens disaient que j'étais extrêmement mal polie. Donc, je me force. Ouais, bah, Parce du qu'avant, coup, je regardais pas dans les yeux. du coup, c'est terrifiant. Mais j'essaie. Arrête. Sinon, les gens pensent que tu te fais chier. Dans Ouais, les parce que toi, tu regardais pas vraiment et tout. Alors que j'écoutais, mais bref. Oui, mais toi, t'es un peu comme ça de base. T'es un peu frivole, on va dire. Je sais, mais j'ai pas envie que... Insaisissable, quoi. Ça m'ennuie de foutre mal des gens pour un truc qui peut se changer facilement, tu vois. Moi, c'est l'inverse. Me regarde pas, du coup. C'est un bonheur. Ok, très bien, ça me va alors. Les regardeurs dans les yeux, je vous vois, là, je vous connais. Vous êtes horribles. Ok. Ils te parlent. Et toi, alors? Ça va? Non, mais ça va ou pas? Dis-moi. Arrête! Ok. Tu consultes ou pas? Oui. C'est vrai? Ah oui, bien sûr. C'est bien. Heureusement. Ah bah oui, cela dit, tu parles de Xanax, enfin, comment ça s'appelle, la version... Trazepam. Voilà, qui est la version... Gentil. Voilà, non officielle. Non, c'est juste que Ah. Oui, c'est la même chose. Quoi? Oui, tout J'ai à pas fait. pris du Xanax, si? C'est la même chose? Mais bien Arrête, sûr. regarde. Mais oui, c'est juste C'est que pas la même c'est molécule. comme Doliprane et comment tu dis? Paracétamol? Voilà, Non. ma puce, bien Je sûr. te jure que le Xanax et le Prazépam, c'est pas la même chose. C'est Lexo ou Xanax et Prazépam. Mais du coup, ça, je présume Mais qu'en effet, ça a été fait sur des voies légales et que tu as eu une ordonnance. Exactement, ouais. Et tu l'as toujours sur toi ou pas? Non, alors moi, j'ai arrêté ça. Hmm. Je suis passé sous les antidépresseurs, là. Machallah. T'en prends aussi? J'en ai eu pris, mais c'est différent. Si, t'en prends. Non, c'est Je les que... reconnais, les antidépressos. Non, j'en ai pris une fois pendant une période, mais c'est pas du tout la même chose. Parce que ce que tu dis, la Oui. Prazépam, donc le Xanax, c'est quand tu sens que ça va monter. C'est ça. Mais ça, comprends. j'aimais pas. Parce que je suis pas un défonce-man. Je me suis jamais défoncé, tu vois. J'ai Hmm. jamais Oui. fumé, jamais rien pris. Du coup, ça me met dans un mood que j'aime pas. Mm. L'antidépresseur, c'est un tapis de fond, tu vois. Bien sûr, c'est un régulateur. Ah ouais. Mais il y a des effets secondaires. Que je n'ai pas. C'est pas vrai. J'en ai aucun. Donc c'est pour ça, je touche du bois, tu vois. Je sais que j'en ai parlé là des antidépresseurs et il y a des gens qui ont dit moi j'ai essayé, horrible les effets secondaires, j'avais l'impression, tu sais le déphasement là, comment on appelle ça, dissociation, Ah non, moi, c'est horrible. le plus courant, c'est que t'es peine à jouir de fou. Silence dans la salle. Non, c'est vrai. Hmm. Bref, nous Ah. sommes... Attends, revenons au sujet. C'est votre 5e album, Karma. Oui. D'ailleurs, j'ai vu que c'était pas avec le même label. Non, on a changé de label, ouais. Et- Qu'est-ce que ça peut te foutre? Non, mais parce que... Ouais, mais il y a eu La Cour des Grands, La Vraie Vie, La Vie de Rêve, Les Autres, c'est nous, et Karma. Oui. Vous avez enlevé le The de Facebook. Et avant, il y avait toujours le la, le. Parce que figure-toi que c'est réfléchi. Cet album, c'est vraiment un virage, un peu un changement. Ah ben... Et ouais, hein. on a enlevé beaucoup de mots. Et- Plus simple, juste karma. Mhm, Alors que l'album d'avant, c'est les autres, c'est nous. Il y a toujours beaucoup de mots, ouais. mhm. Et je le trouvais très introspectif. Tu l'as écouté, toi? Bah, évidemment. Toi, t'as écouté mon album, Alice Moitié. Ouais, j'ai même des citations. T'as bien aimé? J'aime bien quand c'est mélancolique. Et je le Ah. trouvais assez mélancolique, assez introspectif. On avait l'impression que vous écriviez presque dans la même pièce, mais dos à dos. Ça me touche. Ouais, on a beaucoup de morceaux tristes. Oui. Peu de gens, les gens qui connaissent pas notre musique, souvent ils nous voient via les vidéos YouTube. Ils nous trouvent marrants, ou pas, mais plutôt marrants. Mhm. Et ils connaissent les tubes, les chansons qui passent et tout, qui sont plutôt des chansons joyeuses, coups de vieux, etc. Et au final, quand tu écoutes nos albums, je dirais qu'il y a 70% de morceaux déprimants, quoi. C'est pour ça qu'on a une grosse basse fan, je pense. Parce qu'ils sont touchés par les paroles. Mhm. Genre W Osaka Hotel, là où je parle du Prazépam et tout, je sais que c'est une des préférées en ce moment là qui ressort chez les fans. Et elle est à se tirer une balle de tristesse. Ouais, mais j'ai l'impression aussi que c'est plus sur... comme un espèce de bilan, un peu comme si... C'est pour ça que je pense à tu consultes, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre... Et que je trouve que c'est très intérieur. Ah bien sûr, mais après, ça c'est comme tous les artistes, non? On parle vraiment de nos trucs Oui, vous- intérieurs. Je trouve que la plupart des morceaux parlent de vous. Oui. Il y a un peu moins de quelque chose de dédié à d'autres, etc. Oui. Tu vois. Avant, on faisait beaucoup vraiment des morceaux à thème. Mm-mm. Vraiment avec... On parle de perso, A, B, avec question-réponse, etc. On avait une forme un peu classique comme ça. Là, on l'a pas du tout fait, ouais. Et ça, c'est une décision, puisque vous êtes deux. Vous le prenez ensemble ou pas? C'est un peu naturel, genre on n'avait pas trop envie. Quoique si, attends, je crois que j'ai empêché pas mal. J'ai empêché Oli de pas mal de trucs sur cet album. Parce que j'avais l'impression qu'il fallait vraiment qu'on change.
qu'on ait vraiment une différence, que ce soit vraiment pas du tout les mêmes Big Flo et Oli. Du coup, j'ai dû forcer même contre ce qu'on pouvait avoir envie de faire un peu naturellement. Quoi. Même les prods, elles sont différentes. Ouais. Vous avez changé de producteur ou c'est juste... C'est moi qui fais toutes les prods. Ah ouais. T'as cru qu'on était des merdes ou quoi? Let's go! Grrr, bah! Bah non, mais... C'est pas le ton du podcast, je réalise là. En fait, dans ma tête, le monteur parce allait que rajouter des explosions et tout. Je peux suis le McFly et faire. Carlito Mais là. c'est juste que d'abord, sache que quand même, je suis curieuse. Donc du coup, d'abord, je pose des questions Ouais, non, y a pas de qui souci. m'attisent. Et après t'inquiète. Non, alors j'ai produit en fait pas mal avec des rythmiques trap, tu sais, les snares, Ah ouais les gros kicks et tout. J'avais envie que ça tabasse. Et souvent, on se l'empêchait ça nous-mêmes en mode c'est pas trop notre style ou pas trop notre délire. Mhm. Et là, on s'est un peu lâché quoi. Parce que c'est un truc qu'on écoute beaucoup en plus. On écoute beaucoup Drake, Kendrick Lamar, Baby Kim, tout ça, J. Cole. Je me suis dit, allez, on va faire des prods comme ça. Et Oli m'a laissé aller jusqu'au bout de la proposition. Non, mais les prods, j'en suis assez fier. Comme ça, ouais. Si. Ah, c'est bien. Surtout Minimum. Minimum, là, c'est grosse prod avec Beat Switch et tout. J'en suis vraiment fier de ça, là. J'ai grave bossé, ouais. Je les fais pas tout seul, mais on bosse avec plein de gens. Mais en tout cas, je fais la compo. Je suis un compositeur. Ok. Je suis pas un producteur. T'aimerais bien faire pour d'autres ou pas? Ouais, j'ai commencé. J'ai fait quelques trucs pour, mais qui sont pas sortis encore pour Kalash Criminel. Mhm. Pour Soprano, je lui avais fait un son qui était sorti. Là, je bosse avec d'autres gens, donc je peux pas citer. Mais j'aimerais bien être Pharrell. C'est un peu ma vibes. Wow. Pardon? Tu vises haut. Ah ben, enfin... moi, ça me fout la flemme. Dans le bon sens du terme, je me dis juste... C'est Non, mais un investissement de... Être le Pharrell français, genre, tu vois, être en studio, bosser, un peu DA, donner Ouais. des conseils aux jeunes artistes. C'est Jean-Jacques Goldman, le Pharrell français. Non, parce qu'en vrai, Aujourd'hui, il fait pas de Non. son avec des jeunes. Pharrell, il est toujours là. Il est toujours avec les gars du moment et tout. Moi, j'aimerais bien vieillir comme lui, tu vois. donc t'as vraiment un cerveau d'entrepreneur. Bien sûr. Et Oli, non? Ah si. Aussi? Ah oui. La tête. Mais ça vient d'où? Toi, t'es pas entrepreneuse peut-être. Mais Tu non. fais des podcasts. Tu vends tes photos, une couille. On les a vues, tes photos. C'est combien une séance photo avec Alice Moitié, vous croyez? Vous croyez que c'est gratuit? Vous croyez qu'elle est pas entrepreneuse? Tu penses... Arrête. Dans ce milieu-là, toi, en étant dans ce milieu, tu penses vraiment que genre, je suis entrepreneur? Bah, t'es quand même plutôt entrepreneuse, Je ouais. suis ce qu'il faut. Mais c'est pas moi qui produis le podcast. Ouais, mais tu fais un podcast. Enfin, pour moi, entrepreneur, Ah c'est non. pas forcément Ah, que si. le côté business. C'est Pour moi, mais- entreprendre des choses, quoi. Tu fais plein de choses. Ouais, mais c'est souvent au service des autres. Oui, là, ça devient trop intelligent pour moi. Ok. Je peux pas rebondir sur ça. Intéressant. Pourquoi la pochette d'album? Je précise que la pochette d'album, c'est un cerf devant les phares d'une voiture. Ouais. On avait envie d'une pochette où on est. Tu dis pochette, toi aussi? T'as dit pochette? Ouais, comment tu dirais? Mais cover. Mais c'est qu'on est vieux, je crois. Mais non, Nous, c'est on pas dit ça, pochette. c'est que je suis français. Vous dites quoi, vous? Tu vois, tout le monde dit cover. Ouais, Et parce que quand je pense à cover, je pense à quelqu'un qui chante sur une autre chanson. moi aussi. Voilà. Parce Merci. que j'ai un esprit de zikos, en fait. Et pochette, moi je vois vraiment la petite pochette et tout, mais Bien sûr. je crois que les jeunes ils disent plus ça. Ils disent plus ça. J'ai le cigare en main, mais je fume pas. Je tiens après, c'est juste que c'est agréable de l'avoir en main pour le personnage. Je précise pour les gens. Ça existe toutes. La question c'était pourquoi un cerf? Parce qu'on voulait. Putain, on a galéré à trouver la cover. En gros, Mais qui l'a fait? c'est un artiste 3D. C'est de la 3D. C'est de la 3D? Ouais. Je crois que c'est un Shutterstock 3D. Hein. Jure. Je te jure. Bah écoute. En gros, on voulait une image. On voulait pas mettre Big Flo et Oli sur la cover. Pour justement encore changer. Et on a cherché, si tu verrais le Pinterest, là, il était dans un état. Moi, j'ai envoyé des idées. Il faut que je te montre une cover. Attends, je casse le 4e mur. Ah non, mais j'adore. il faut que je te montre une cover qui n'a pas été gardée. Tu vas l'adorer, toi. Et je précise d'ailleurs, si vous l'achetez en physique, c'est pas la même pochette. Parce qu'il nous a ramené le CD en physique et la pochette est différente. Oui, parce qu'on n'a pas eu les couilles d'assumer le cerf jusqu'au bout, en gros. Et même, tu sais quoi, je trouve ça bien, tant qu'à faire, puisque en vrai, Voilà. bah si tu fais des vinyles, autant que ce soit une pochette différente, profitons-en, hein, Merci. production value, tu vois. Merci de me comprendre. Mais l'époque a changé. Bon. C'est ça la cover que les gens ont évité. Tu vois la vibe? Attendez, monte. Alors, en fait, je capte, mais il y avait ce truc un petit peu trop. Tu veux que je te dise? Ça va être trop daté. La cover que tu as Bien choisie, elle sûr. n'est pas datée. Là, il y a un côté. Regarde le discours avec Oli. Cover, je suis sérieux et ils me répondent ta gueule. Parce que, en fait, tu sais, tu veux te dire pourquoi? C'est trop Drake.
C'est trop Drake, mais à Tu l'ancienne. peux pas me rendre plus heureux. Mais non, mais... C'est mon idole. C'est mon idole numéro 1. Ouais, mais c'est du Drizzy coup... Drake, bro, what's up, man? Ouais, mais ça fait comme si tu pompais sur un ricain, tu vois. Mais on pompe tous sur des ricains, allez. Et les ricains, ils pompent sur qui, tu crois quoi? Tu crois que les producteurs, la plupart, ils sont européens, hein? Non. Si, les artistes, ils ont beau être américains, tu regardes les crédits, va voir si c'est pas Ce des Européens. podcast-là, c'est qui le fait aux States? Non, c'est quoi? Avec des déguisements et tout, c'est qui l'a lancé? Il y a forcément un gars, on va le trouver. Eh ben non. Vous êtes inspiré de qui? Non, tu sais ce que c'est? Ils ont dit, on veut faire la vidéo. J'ai dit, bah alors, faut qu'il y ait un truc en plus. De la même manière, si c'est du, tu vois. Et j'ai dit, Le truc du déguisement, c'est pompé à aucun ricain. mais c'est le plaisir d'être déguisé. Mais enfin, Pourquoi t'as 65 ans d'un coup, là? Florian, Emmanuel, Marie. Reprenons. Ok, donc pour la pochette, c'était vraiment juste, voilà. Et on a Pas vos gueules. cherché plein d'images. Vous voulez une image forte qui évoque le karma, en quelque sorte. Ah ouais, d'accord. Oui, en effet, c'est quand même mieux le cerf devant le truc que le chien qui chiole. Ouais, mais le chien, Oui, mais fais-en du merch. il est mythique, le chien. Fais-en du merch. Je vais en faire une version vinyle collector du chien. Ça va Faut que exister. t'achètes la photo, tu sais. Hein. Non. Bien sûr que Oh, si, c'est sinon. Internet, il existe même pas ce chien, Oula. c'est sûrement une IA. En tant que photographe, je peux te dire que tu peux te retrouver avec un procès au cul et beaucoup à payer. On les connaît les photographes. Quand on met des photos, est-ce que vous pouvez me taguer? C'est la moindre des choses. Mentionner. Attends, la SACEM, Mentionner. sans la SACEM, c'est pareil. Non mais je comprends quand c'est une vraie photo officielle, mais des Non, fois les non, mecs non. ils nous prennent de loin en flou en Et concert. alors Et alors, je suis pas mentionné? Ben non, on sait pas, on l'a trouvé là, on sait pas quitter. Si tu nous demandes, on va te taguer, mais c'est pas gravissime de pas te taguer sur une photo prise de loin. C'est un vrai débat ça qui peut être intéressant parce que t'as l'air d'être pas du tout d'accord avec moi. C'est normal. T'es photographe. Bah ouais, imagine, tu vas dans un hôtel, on s'en fout. Ouais, L'hôtel qui passe ta musique, sache qu'il va payer. ouais. Un hôtel, un café. Un café dans un bled, il va payer pour ta musique. Parce Ok. que les musiciens, vous êtes très protégés. Par exemple, là on a fait la Fashion Week, on s'est croisés d'ailleurs. Arrête. En C'est mode vrai. Fashion Week, t'avais oublié, ça s'est vu dans tes yeux. Let's go. Et il y a des mecs qui nous ont pris en photo de loin, photo volée. Hmm. J'ai revu une de ces photos volées, je l'ai partagée. Et le gars a gueulé en mode je suis pas mentionné. Mais toi, tu m'as pas demandé de me prendre en photo. Je comprends. Tu sais ce que c'est une fine line parce qu'en fait si t'es dans un lieu public c'est un peu différent. Ce que tu fais, mais ce que je fais moi, tu sais ce que je fais, c'est quand je vois quand on me tag sur une photo que je suis pas mal, je screenshot pour avoir le nom du mec. Oui, non, mais ça, oui. Mais des fois, il y a pas. Des fois, c'est pris d'une story d'un gars, de machin. Je comprends. Après, si le mec me demande, et il y a pas de souci. Je Mais pense c'est qu'on juste est que des arrivé fois. on est arrivé au bout du débat. Si jamais prendre en photo Big Flo Non, mais ou c'est la lui- manière, je finis. Je comprends. C'est la manière. Ah bah Pardon, oui, bien on sûr, continue. je comprends. Oui, par curiosité, puisque dans Family Business, le premier morceau, il y a ta mère qui parle et qui accompagne le morceau. Est-ce que ça, tu l'as enregistré quand elle te parlait ou tu lui as demandé de faire un freestyle au studio? Eh bien, figure-toi que ce n'est pas ma mère. Et il y a beaucoup de gens qui pensent Mais que il y a c'est ma marqué mère. ça sur Genius. Mais c'est Oui, qui? beaucoup pensent que c'est ça, mais c'est pas du tout ma mère. On laisse un peu traîner le mystère parce qu'apparemment ça touche les gens. Mais c'est pas du tout ma mère. C'est une IA. Non. Arrête! C'est une meuf de TikTok. C'est une meuf qui fait un peu de la. Comment on appelle ça là? De l'ego boost là, tu sais, des. Ah ouais, du On appelle ça du Oui, life. du, machin, là. Coach de vie. coach de vie. Tu lui as Et- demandé? Oui, on lui a demandé, elle a été payée. Bah, ça, c'est quoi? C'est la. Mais je veux savoir! Putain, c'est la police, elle, des droits, quoi. C'est Ça- un truc de fou. Ça m'intéresse! Bah, hier, figure-toi, on a fait la soirée d'inauguration. Ouais, continue. Tu veux que je te regarde dans les yeux? Mais qu'est-ce qui se passe? Bah attends, je suis... Hier, on a fait la soirée, la release party de notre album, et Ah. elle est venue. Ah, putain. Et je l'ai rencontrée en vrai, la Et meuf alors de TikTok. Très sympa. T'as mis... parler un petit peu, elle te donner des conseils de coach de vie? J'ai parlé un petit peu, elle était très sympa. Mais je sais même plus son nom, Marlène, je crois. C'est pas grave. En tout cas, j'ai vu ce TikTok, ça m'a touché, ça m'a fait rigoler, et je me suis dit, il faut le mettre dans l'album. Exactement comme Drake fait. Il fait plein d'extraits de TikTok et tout. Donc, toute la partie sur ma mère et tout, je l'annule. Pourquoi tu mens pas? Tu veux que je te on peut la jouer, hein, si tu veux. Non, mais en même temps, j'aime bien, je trouve ça moderne. Merci. Ouais, mamie. j'aime bien. Non, mais tu vois, il y a C'est bon... moderne. Non, mais ouais. Ah bah, les convenances. Et alors, ça vient de Mais TikTok. il y en a plein des TikTok dans l'album. Il y en a 3-4 des extraits TikTok, je crois. Il y a aussi dans un son qui s'appelle Le goût du sel où il y a un mec avec un accent fort là qui fait Ouais, mais il est un peu en Le monde dessous. est contre toi, machin. Qu'est-ce que tu crois, mon ami? Putain, c'est quoi Fils de pute, lève-toi, reprends ta vie en main. C'est quoi ça ta qu'il page dit. pour toi? Ah, c'est terrible. Ah, waouh.
Ok. Dans Karma, tu fais référence aux croyances, entre autres. Est-ce que tu penses qu'en vieillissant, on est forcément tous un peu croyants? Oh, waouh. Je pense qu'en vieillissant, ouais, on a besoin de trouver des réponses un peu ailleurs, quoi, tu vois. Au début, on est jeune, on kiffe, on boit, on baise, on fume. Et après, 30 ans, tu commences à voir tes parents vieillir, tu dis, bon, à quoi sert ma vie, quel est le sens à tout ça, et du coup, tu commences un peu à te renseigner, à chercher un peu... C'est à partir du moment où tu cherches un sens un peu plus profond à ta vie que tu peux t'intéresser un peu plus à la spiritualité, je pense. Donc toi, c'est à la spiritualité que tu t'intéresses, c'est pas particulièrement à des religions? Moi, je suis pas très religion, non. J'aime pas qu'on me dise exactement ce que je dois faire, quoi. Je suis d'accord. Je comprends qu'il y ait plein de gens qui en aient besoin et que ça aide plein de gens. Je respecte grave les religions, genre je rigole pas du tout. Avec tout ce qui est mystique, tout ce qui est religieux et tout, Ah bon? je n'y crois pas. Et pourtant, je rigole pas du tout avec ça. Genre, si j'ai quelqu'un qui est très croyant, qui me dit je vais faire un truc, machin, il n'y a pas de blague, il n'y a rien. Mm-mm. Je sais pas, j'ai toujours l'impression que justement, il y a un côté karma, quelle que soit la religion, où il faut pas rigoler. C'est le pari de Pascal. C'est tant qu'à faire, autant croire à quelque chose que si le paradis existe, si Dieu Oui. existe. Non, moi, je suis pas dans ce cynisme-là, mais genre, on est souvent allé au Mexique avec Oli, et au Mexique, ils ont des croyances. Quoi? Vous avez fait le ayahuasca? Non. Non. On n'est pas à ce point-là, mais tu vois, il y a un mec, on a rencontré un chaman là, en plus habillé normal, hein, habillé en mode jogging, Nike, mais c'était un chaman, il nous a fait un truc dans le désert avec des plantes, donc au début, tu as envie de rigoler, mais j'ai pas du tout rigolé, genre je rigole pas du tout avec ça. Genre là, je redeviens vraiment premier degré. Mais en vieillissant, ouais, je pense qu'on devient de plus en plus spirituel, quoi. C'est pour ça que toutes nos daronnes tirent les cartes et sont un peu voyantes, quoi. Apparemment pas toi. Mais c'était pas grave, on avance. Non, mais tu as peur du silence, en fait. j'ai Ah oui. l'impression. C'est terrible. Mais en fait, ça va être horrible pour moi. Toi, t'as pas peur du Bah, silence, tu non, regardes dans parce les que- yeux. Quand tu parles, j'écoute et j'imagine en même temps, tu vois. J'ai des images dans ma tête. Là, par exemple, c'est horrible. Là. Le silence, là. J'ai réussi à m'en libérer, moi, de ce truc-là. T'es effrayante. Non, c'est parce que en fait, je trouve... Terrifiante. Non, j'étais trop bruyante parfois. Je cassais trop les pieds et je me suis dit, en fait, de temps en temps, ferme ta gueule. Et j'ai senti que mes amis m'appréciaient plus. Tu vois? Bon. Dans Picasso, il pourra pas t'aimer comme moi. À qui on s'adresse? Oh, putain, t'as pas de chance parce que vraiment, les questions que tu poses, c'est vraiment pas de chance. Mais non, justement. Je m'adresse à personne. En fait, moi, je suis en couple depuis 7 ans et j'ai une relation, mais genre, vraiment très saine et basique, genre. Et au bout d'un moment, c'est chiant pour un artiste de pas avoir ce côté toxique et je te cours sous la pluie et viens que je te rattrape. Moi, on s'engueule jamais, on s'embrouille jamais. Ah, mais c'est généreux. Du coup, en fait, c'est empathique. Tu te mets à la place d'autres. Ouais, là, en fait, on avait envie de faire un son de love. Et en fait, on s'est dit, on fait jamais de son de love parce que nos histoires de love sont plutôt classiques, quoi. Et là, j'avais envie. Et du coup, je me suis imaginé si jamais je la perdais, tu vois. Je me suis un peu imaginé. Mais non, j'ai jamais eu de grosses peines de cœur. Et Bah, tout. dans ce cas-là, si, ça lui est destiné. Ça lui est destiné un peu indirectement. Bah ouais, oui. à ma copine, ouais. Qu'on embrasse. On l'embrasse. Drop un like. Ok, très Mais bien. c'est décevant, ça, quand t'apprends que le chanteur, il a inventé. Non, pas du tout, parce que je pense que tous les chanteurs inventent. Ouais, mais on n'a pas envie de le savoir. Bah oui, mais là, t'es en train de me dire la vérité, et en fait, c'est exactement ça. T'as beau me dire que... En fait, ça s'adresse à ta... Oui, mais tu vois, quand des fois, t'as un chanteur, il fait une chanson, tu dis, waouh, ça m'a touché, waouh, le storytelling, là, le truc qu'il a vécu, et tu vois en interview, il dit, non, c'est pas moi. C'est pas vrai, parce que si j'écoute des morceaux de Frank Ocean, ou même de n'importe quel truc, parfois, ça s'adresse à des parents, et je le prends pour l'amour, et vice-versa, tu vois. Je sais pas, même Messi, là, la chanson de Lola Young. Tout le monde... importe. En fait, elle parle à sa daronne. Moi, Ah, d'accord, je tu savais vois pas. Eh ben, il Je pensais n'empêche qu'elle que tout parlait le à un monde... mec toxique. Voilà. Tu vois. Et donc, tout le monde, tu veux dire, peut l'adapter à sa Exactement. sauce. Une œuvre, il y a toujours... C'est quand même important qu'il y ait une part d'universalité. Si tu fais un truc trop niche, bon... Ce podcast est trop intelligent pour moi. Je m'en rends compte trop tard, en fait. Je me rends compte, une fois que je suis là, une C'est sorte d'universalité, incroyable le que pari tu de dises ça. Pascal. Ouais, moi, je vais arrêter là, en tout cas. Mais merci. J'aime pas que tu parles comme ça, mon ami Florian. Ok, Ne te déprécie pas. pas de C'est une souci. safe place ici.
Terrifiant. 10 ans en arrière, j'avais 2 fois plus d'amis. Est-ce que c'est une preuve de sagesse ou une preuve de défaite que t'aies moins d'amis qu'avant? Je crois que c'est la vie, en fait. Hein. Je pense que, en fait, tu es obligé de perdre des amis avec le temps. Parce que quand on est jeune, qu'est-ce qu'on fait? On boit, on baise. Non, mais est-ce que c'est un tri ou alors c'est juste, c'est la vie, tu vois? C'est genre des moments où t'as perdu des amis, parce que ça peut être plein de raisons. Tu deviens paranoïaque, t'as l'impression que tout le mal, ou alors c'est parce que tu te rends compte qu'il y a des gens qui n'ont pas leur place dans ce cercle-là. Tu veux dire le choix de Bah, je sais les gens pas, qui sont bien pour moi, les gens qui sont pas bien pour moi? Enfin, je veux dire, ces 10 dernières années, est-ce que ça s'est fait naturellement comme n'importe quelle personne, c'est-à-dire des amitiés qui en effet se défont, ou est-ce que ça a été compliqué? Non, je pense que ça n'a pas été compliqué, je pense. C'est le temps, tu vois. Au début, ça me rendait triste, mais en fait, j'ai lu une phrase qui est nulle en plus, mais toute amitié n'est pas faite pour durer. Mhm. Genre, pour moi, c'était grave, genre, comment ça se fait, on n'est plus amis, c'est horrible, quoi. Et en fait, non, des fois, tu partages un bout de chemin avec des gens et ça dure 5 ans et c'était juste ce moment-là qu'il fallait partager et après, ciao, quoi. Ok. C'est pas obligé de finir en galère, en engueulade de fou et tout. Et t'as jamais t'as jamais eu des crises de parano, des trucs comme ça? Non. Putain. Non, mais moi, je suis avec Oli. Donc, on est deux contre le reste du monde. Donc, ça aide trop. Ah ouais, On c'est est vrai. protégés l'un avec l'autre. Il y a ce côté yin et yang où ça fait Ouais. un cercle, tu peux pas rentrer, tu peux pas nous toucher. Donc, ça aide. T'as kiffé? Ouais, j'aime bien. T'as déjà tué une amitié, tu vois, ce truc-là, c'est Ah ouais, horrible. ouais. Où tu réponds de moins en moins. Moi, je C'est un peu comme du ghosting, mais pour un pote, quoi. Ouais. Tu lui fais comprendre, alors, mec, on se voit. Bah, Et toi, tu dis, pas dispo, et pas dispo, et pas dispo. Et petit à petit, tu sais, tu joues pas aux jeux vidéo. Si. Tu joues aux jeux vidéo? Hmm. Tu joues à quoi? Écoute, Menteuse. en ce moment, beaucoup Fortnite et aussi... Non, c'est- Désolée, Toi aussi. j'ai commencé je suis niveau 200. Et Jamais tu joues à Fortnite, Alice Moitié. je peux te montrer tous les captures d'écran où je fais Victoria Warrior. Attends, non seulement je joue à Mais Fortnite, elle joue vraiment à Fortnite, Alice Moitié? Mais c'est Et- une blague ou quoi? non seulement je fais top 1 solo, parfois en équipe avec des inconnus, parce que... Et j'ai passé des 8 heures. Quand tu perds de la vie, tu dois faire quoi pour en regagner? Ah, bah, le bleuvage, évidemment. Quoi? Elle ment pas? Mais non! J'ai doigt... qu'est-ce qui te j'ai prend? doigt... Mais c'est... Mais je... Mais Waouh! Ah non, Ok, ah, mais non, t'es un si. sacré personnage, hein. Ah ouais, j'ai le Ah, je te casque voyais et tout. pas du tout jouer à Fortnite. Mais je préfère sur la Switch que sur la PS5, parce que comme ça, je peux être dans le lit. Ok, tu sais, bien avec emmitouflé. tout le truc. Ouais, incroyable. Ah ouais, donc t'es une gameuse quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'aime bien. Et puis, Red Dead Redemption aussi. Ah, waouh! Ouais. Donc, vas-y, pourquoi? Pourquoi on en a parlé de ça? Parce que j'allais te dire que c'est... Alors là, on retourne en arrière dans la discussion. Quand tu tues une amitié, Ouais. c'est comme dans Assassin's Creed, qui est un Mm-mm. jeu vidéo, où quand tu tues les mecs, vraiment, ils les déposaient au sol et après, ils leur disaient « repose en paix ». Comme ça, un truc un peu classe. Ils tuaient, mais de manière classe. Et c'est un peu ça quand tu tues une amitié. Mais du coup, la digression Fortnite fait que là, ma phrase et ma métaphore est moins forte. Non, mais moi, je sais pas. J'ai eu beaucoup d'amitiés aussi où ça a été des discussions et puis après, un froid total. Ça, c'est plus chiant, ça. Bah, Genre des discussions pour mettre au clair, genre j'ai pas aimé ouais, ci, une j'ai pas... rupture. Non, dire voilà, je suis vraiment navrée, mais je. Ta. J'aime bien expliquer. Oh non, moi je suis trop lâche. Je préfère laisser crever et tout mettre sous du ciment et qu'on n'en parle plus jamais Pour certaines personnes, c'est mieux. que de... Là, salut, ça te dit qu'on se voit justement tête à tête. En plus, tête à tête pour dire des trucs négatifs. Non mais c'est horrible. Qui fait ça? C'est horrible. Je voulais te dire ton attitude. Non, sinon, tu sais ce que tu fais? Sympa, vidéomontage. Et en plus, tu peux mettre des effets sonores. Non, c'est pas Tu mets des effets sonores. Personne il fait fallait- ça. Des effets sonores. Et voilà, je pense qu'on ne devrait plus être amis. Point, ouin. Moi, je trouve que c'est sympa parce qu'il se dit ah. Non, mais il se dit bon, il y avait quand même de la tendresse Ouais, je vois derrière. ce que tu veux dire, mais ouais. Ok, très bien. À l'époque, j'avais les poches trouées, mais j'étais plus léger. Maintenant que j'ai mangé, je suis en indigestion. Et tu dis aussi, le succès est un mensonge, sache qu'il est trompeur. Alors, est-ce que tu pensais que l'argent, ça allait régler tous tes problèmes? Je pensais que l'argent réglerait plus les problèmes que ça, quoi. Qu'est-ce que ça va pas régler du coup? Ça n'a pas réglé l'anxiété, tu sais, tous ces problèmes-là de taré, quoi, qu'on a tous, les artistes. Hein. Mais ouais, je pensais que vraiment qu'être riche, c'était genre gagner, tu vois. C'était genre easy, il n'y avait plus de problèmes. Et au-delà d'être riche, c'est aussi réussir, quoi.
Je me suis dit, le jour où je remplis des zéniths et où je suis blindé, bah là, je vais plus jamais pleurer de ma vie, tu vois. Ça, c'est le problème d'enfant star. Hein. Tu penses? Bah oui, parce que du coup, c'est comme. Tu commences avec un cerveau de bébé, quoi. En vrai. J'aime pas ce que tu dis, mais vas-y. Non, c'est-à-dire que avoir du succès si tôt, mais ça veut dire que tu te confrontes à un monde d'adultes, mais t'as quand même un cerveau d'ado. Oui. Alors après, moi, j'ai percé à quel âge j'ai percé, moi? J'ai percé à 19, 20, ça va. C'est plutôt mon frère, il avait 16, 17. Mais tu vois. tu penses qu'à 19, 20, t'avais pas le même cerveau enfin, c'est... Ah non, bien sûr que non, oui. Et On du- n'est pas censé vivre ça à cet âge-là, dans tous les cas. De toute Oui. façon, on n'est pas censé vivre ça tout court. D'être connu et tout ça, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Mm-mm. Donc ça te bousille le cerveau. Mais oui, je pensais qu'en fait, comme j'avais un objectif de vie, Ouais. je pensais, une fois que tu as atteint l'objectif de vie, c'est réglé. Alors que j'écoutais que des artistes qui avaient atteint cet objectif et qui me répétaient en boucle, ben non, on est toujours triste. Et moi, je me disais, mais non, mais pas moi, tu vois. Je me souviens d'une chanson de Diams où elle disait, en vrai, je te jure, cours pas après la thune, ça sert à rien, j'en ai plein, je suis quand même triste. Et je disais, mon œil, ouais. Je te jure, hein, j'écoutais cette chanson, je disais, tu parles, ouais, vas-y, donne-moi, tu vas voir si je vais être triste. Et en fait, si. Mais bon, on est quand même content d'avoir du succès et tout. Oui, c'est mais juste attends. que ça règle pas tout, quoi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup moins d'argent que moi et beaucoup moins de succès qui sont bien plus heureux que moi. Genre large. Ah, mais y a pas de doute, y a pas de bonne raison d'être malheureux. Hein. C'est trop intelligent, ce podcast, pour moi. Non, mais J'essaye, c'est genre- J'essaye, tu vois que je m'accroche. Franchement, je m'accroche. Non, mais tu vois, ce qu'on nous disait quand on était petit peu, on nous disait, tu sais, mange ton assiette, il y a des petits Africains qui meurent de putain, faim. Tu qu'est-ce qu'on vois. me l'a dit, ça? Tu vois, ce truc-là. Mais en fait, évidemment qu'il y a toujours des situations pires. Mais c'est pas la question. Moi, j'en connais un, par exemple, j'ai un pote, il a fait des tentatives de suicide à 18 ans alors qu'il était blindax. Ouais, mais Et je en le fait, trouve plus à plaindre parce que c'est un énorme dépressif et il a Exact, toujours je suis envie de se d'accord. jeter d'un pont, tu vois. mais la société fait que aujourd'hui, notamment les jeunes et tout, ils idéalisent un peu ce côté star system Mhm. et ils se disent que toutes les stars sont heureuses et que tout le monde est bien dans ce game. Alors que moi, mon meilleur pote, je le cite tout le temps, il est dentiste, il a une vie classique, il a l'air bien plus stable émotionnellement et bien plus heureux que moi, tu vois. Après, dentiste, tu gagnes très bien ta vie. Tu Très l'as bien. bien bossé ton interview. Tu me Non. cites des paroles Mais et parce- tout, j'aime bien. Mais comment parce que ça m'intéresse. Hashtag ça m'intéresse. Oui, mais d'habitude, moi, tu sais très bien chez qui je vais. Moi, d'habitude, c'est débile. T'inquiète, j'ai un truc pour toi, une surprise pour toi à la fin. C'est quoi tes hobbies? Je me demandais, à part les jeux vidéo. Il y a beaucoup les jeux vidéo déjà. Ouais. Genre énormément. Les cartes Pokémon aussi. Mm. Ah ouais. Je suis dans les cartes Pokémon, mais... Classique shit, quoi. Classique rich shit. Ouais, mais alors moi, j'étais là avant la hype, si je peux me permettre. Bien sûr. Et j'en fais un vrai business. On parle de grosses sommes, on parle de grands garçons, là. Tu vois, on est à des tables, là, on est autour d'une table, il y a des cigares et tout. Le poké game, maintenant, c'est Ah bah, je devenu... sais. Non, mais c'est devenu... Non, mais on sait, parce qu'on entend, mais vous vous rendez pas compte. Mm-mm. Les mecs, ils sont en Porsche, ils ont des cigares et ça parle Pokémon, quoi. C'est mon rêve. Ouais, mais c'est encore un truc d'entrepreneur. Oui. En fait, moi, s'il n'y a pas un côté grind, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire un truc où on monte un peu les échelons, un truc un peu de niveau, ça ne m'intéresse pas Tu trop. pourrais faire du sport. Tu montes les échelons, tu fais du niveau. Ouais, mais là, c'est pour des raisons physiques. T'as pas de délire sportif ou même... Non. J'ai essayé de me mettre au sport vraiment pendant 10 ans et j'ai pris la décision d'arrêter le sport cet été. Je suis allé courir avec mes potes qui sont des malades de sport. Non, mais courir, c'est chiant. Ah, c'est c'est chiant. horrible. Je suis C'est rentré, le pire. j'avais envie de gerber, j'avais chaud et tout. J'ai dit, les gars, je vous le dis, hein, j'arrête le sport là. Même si tu faisais je sais pas, du tennis, genre. En fait, alors big up à tous ceux qui n'aiment pas le sport comme moi, tout l'avant, tout l'après, il me rend dingue. Genre, j'aime bien faire un peu de tennis, mais faire son sac, préparer le moi, sac, j'aime bien. mettre les chaussettes. J'aime bien le lore, justement, tu vois. Tu peux mettre le Mais petit oui, short, mais je le rêve petit d'être comme truc. vous. Prendre ensuite le transport, aller là-bas, s'inscrire. Et aller, trouver quelqu'un avec qui jouer. Tu joues, après tu sues. Du coup, Ok, il faut ok. rentrer, te doucher. C'est trop long, j'en peux plus. C'est horrible. C'est comme le ski. Ah ouais, non, mais c'est pas pareil. Oui, ça demande une prod, je sais pas, mais ça peut être le foot, je sais pas, Ouais, ou mais même c'est- d'avoir un coach. Ok, non, mais je me demandais, ok, donc t'as des hobbies qui sont quand même. De geek, hein. Des Moi, geeks, je hein. suis un Ouais, ouais, geek. pur geekard, moi. Terrible. Hein. Je capte. J'adore, Dans Là, les je me machines. suis acheté une imprimante 3D. J'imprime Non, des petites arrête. figurines en 3D. Non, C'est mon nouveau délire. Oh, Ah, j'adore. j'aurais aimé que tu me ramènes une petite figurine.
Bah, j'aurais pu t'en faire, je peux faire ce que je veux, je crée la vie. Tu peux me faire moi. Je peux te faire toi, ouais, il faut trouver un mec qui te fasse en 3D dans un premier temps. Oh. Mais on va trouver. Ah, putain, sympa. L'imprimante 3D. Tu l'as stock où? Elle est où, à Toulouse? Dans mon salon, ouais. Oh putain. J'ai un immense appart, tu te doutes. Donc ça prend aucune place. C'est comment la déco chez toi? J'ai une bonne déco, j'ai des goûts en déco. J'ai beaucoup de tableaux. Après, je crois que. Ouais, il y a aussi parce qu'il y a Oli, quoi. De quoi? Mais j'habite pas avec Oli. Oui, J'ai mais une bon, vie propre et une déco propre. Forcément, il est vachement intéressé par l'art, il doit te donner des tips, quoi. Oui. Ma meuf aussi, elle m'aide beaucoup. Mais j'aime bien l'art, j'aime bien les beaux meubles. Attention. Ok, ça chine. Ouais, j'aime beaucoup ça. Celency. Mid-century. Ah, bien sûr. Bon, on est tous mid-century maintenant, comme si c'était original. Mais... Non, j'aime beaucoup. J'ai plein de tableaux. J'aime beaucoup l'art japonais, l'art contemporain japonais. Plus c'est bizarre, plus j'aime, tu vois. Ah, bah, tu sais quoi, ça, c'est assez rare. Ça, c'est un bon Ouais. goût. J'en ai pas connu. Il y en a pas mal, tu vois, ils ont beau avoir du pognon, ça reste. Moi, j'ai acheté un Takeru Amano en 2017 déjà. Mais il y a toujours une notion de blé un peu. C'est parce que là, par Ouais, exemple, mais j'allais te dire, j'ai fait x3 dessus. Oui, mais tu sais quoi, mais cela dit, si j'étais méga riche, que je ferais ça. Des tableaux. Bah ouais. Mais toi, là, tu as assez d'argent pour acheter les petits nouveaux qui vont Ouais, pop. mais ça veut dire qu'il faut que j'ai un nouvel hobby, tu vois. C'est pas T'aimes pas ça, l'art? Si, mais Pas à ce point-là. c'est que c'est de la même manière que si tu fais des actions, il faut, Ouais, faut oui, connaître des faut gens. se renseigner. ouais. Oui, c'est du boulot, quoi. Et j'ai pas ce cerveau d'entrepreneur, j'ai un cerveau de schlag, d'artiste. C'est-à-dire à un moment, bon, très bien. C'est quoi le truc où on te critique et tu t'en fous? Et inversement, l'inverse. Il y a des trucs où ça te touche. Ah, je crois qu'il n'y a rien qui me touche pas. Ah ouais? Un truc où on me critique et je m'en fous. Ah ouais, ça te titille à chaque fois? Je crois que ça titille toujours. On fait genre, je m'en fous. Souvent, quand on dit, moi, je m'en fous, en mais vrai, il y a c'est des qu'on s'en trucs, fout pas. si c'est faux, tu peux être... Ah, si c'est faux. Bah, par exemple, ouais. Si tu te dis, là, vraiment, il me capte pas, tu vois. Il pense ça de moi, et du coup... Mais ça peut aussi être touchant, genre... Non, moi, j'ai arrêté de... En fait, avant, ça me touchait, maintenant, ça me touche plus. Le côté, j'ai croisé Big Flo, il était pas sympa. Ah ouais. Ça, je trouve ça pas... En fait, c'est possible que t'aies passé une mauvaise journée. Non, mais au-delà de ça, je pense que je suis pas foncièrement sympa quand tu me croises comme ça. Mhm. Et moi, il faut plutôt apprendre à me connaître et tout. Et avant, je voulais vraiment, j'aimais pas ça. Du coup, je me forçais un peu. C'était encore pire presque. Du coup, là, maintenant, quand j'entends ça, je me dis, quand tu es connu, comme moi et tout, que tu passes dans des endroits, des fois, tu rates. Des fois, Mhm. tu peux pas faire un 100%, quoi. Il y a des fois, j'étais mal luné ou j'ai mal réagi. Ah oui, ça, c'est le nouveau truc pour dire Slay Queen, Non, c'est c'est ça? clock it. Clock it. Ça veut... C'est ou alors, peut-être que tu as fait ça, genre... Je suis très Ok, je suis d'accord avec toi. d'accord. Donc, il y a ça. Et mon humour aussi en vidéo. J'ai un humour un peu clivant. Je dirais que une personne sur 4 n'aime pas mon humour en vidéo. Ça se voit dans les commentaires et tout. Mais ça, je m'en fous un peu parce que c'est mon humour, quoi. Ça me fait trop rire, donc je kiffe. Moi, j'ai eu que des compliments. Sur moi, tu veux Ouais. dire? Que t'étais très drôle. C'est le premier Ouais, truc. mais en fait, comme j'ai un humour caustique, comme Ouais, on dit, mais un peu c'est piquant. juste parce que t'es trop populaire. Ouais, mais je pense qu'il y a des gens, ça les fait pas rire du tout. Hein. Je pense qu'il y a une partie des gens, mon perso, tout ce que j'amène, en plus, je prends beaucoup la place quand je vais dans des endroits. Je suis un mec qui prend énormément de place. Il y en a, ça les saoule, je comprends. Ouais, bon, après... Je les comprends. En plus, je suis même pas énervé contre eux. Je les comprends, mais vous n'êtes pas la cible et de toute façon, vous êtes moins que ceux qui aiment. Donc, en plus, je vais pas faire des efforts pour vous. Très bien. C'est une histoire de stratégie. Ok. Et sinon, le reste, ça va. Enfin, juste, ça te Le touche. reste, C'est marrant, au bout de tant de carrière, que quand même, genre, ça te titille. Ça touche toujours un peu, ouais. Ça te touche pas du tout, toi, quand tu vois un commentaire négatif sur toi ou quoi. Ça dépend de la part de qui. Un no-name total. Bah, Quelqu'un que tu connais pas du tout, avec une photo de profil de fleurs. j'essaie de pas l'être. Et Voilà. j'essaie de trouver une... T'essaies, mais ça va piquer quand même toujours. Moi, je crois pas aux gens qui disent « Moi, je m'en fous, ce qu'on peut dire de moi. » Ça touche toujours un peu. Je me dis toujours, ils me connaissent vraiment pas du tout, quoi. Oui. Mais comme, en fait, je vais te dire, tu sais ce qui à chaque fois, et je te conseille de le faire, tu trouves que tu as des amis chouettes, Oui. des bons amis, que Oui. tu es bien entouré. Oui. Si tu étais un sale type, tu t'aurais pas ces amis-là. Et c'est ce que je me dis. C'est Oui, la mais preuve que je suis Attention, pas si tes pire. amis sont à ton image. Si ça se trouve, moi, je me rends pas compte qu'on est tous des fils de pute dans ma bande. Et du coup, j'en suis un aussi.
Mais Ça marche pas du coup, parce que moi, je suis pas objectif envers mes amis. Et là, tu prends la pilule bleue, là, tu réalises. Non. Non. Ah non, 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 Ah non. oui. Non, 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 je trouve. Non, non, quand même, t'as plus de recul vis-à-vis de tes amis. T'arrives à avoir ce truc-là. Je considère, je Ouais, vois mais leurs qualités et je me dis des qualités humaines Ouais, assez mais fortes. En fait, il y a des qualités pour toi, des trucs qui vont être des qualités qui ne le sont pas pour d'autres aussi. Les gens sont tellement différents. Ça marche pas le truc du groupe d'amis parce qu'on se ressemble tous dans notre groupe d'amis. Ok, Ok. je vais quand même garder ce conseil. Très bien. Je garde ton conseil aussi. Tu préfères devoir faire tous tes tubes en mode reggae, sur un album où c'est tous tes tubes en mode reggae. Voilà, essaie de convaincre Oli, tu peux le faire tout seul aussi. Hein, mais... Ou à chaque représentation, tu dois... Et attention, c'est pas un shade, hein, mais tu dois avoir le même style que Julien Granel. Pendant 2 ans. Julien Granel a énormément de style. Hein. Oui, mais c'est un des pas mecs le les plus tien. stylés. Putain, c'est un tu préfères, mais plutôt, c'est pas horrible, genre les deux propos, ça va, je trouve. Non, mais c'est juste... Je vois ton mépris envers le reggae, en tout cas. La communauté. Non, pas du tout. Ça aussi. Ah non, La c'est communauté très le neutre. notera. C'est-à-dire que, genre, moi, c'est un choix. C'est genre, ah, quand même, c'est genre, il faut justifier ça. Moi, je kiffe le reggae, mais toi, tu justifies comment? Tu vois. Ça veut dire qu'en plus, tu vas avoir la communauté reggae que tu dois convaincre. Et Julien Granel, c'est vrai que, forcément... Que tu parles si sérieusement du reggae. Parce que je me dis, tu fais un La Bercy, commu reggae. tu fais un Bercy, t'es là quotidien, Non, machin, t'as full raison. Julien Granel, c'est quand même un petit choc, c'est un petit pas... voilà, Moi, tu je dis, pense que j'assumerais plus facilement le style Julien Granel en Marrant. gardant mon style musical ok. plutôt que d'un coup faire que du reggae. Non, un album. Un seul album. Reprise de tous tes tubes en reggae. Oh, c'est très dur à justifier. Je pense qu'un look de Julien Granel, c'est plus facile à justifier. Ok. Ah, T'as moi, pas je le me droit de suis dire trouvé- t'as pas le droit de Non. dire que c'est un pari ou je sais Bien pas sûr, quoi. bien sûr. Non, je connais très bien les tu préfères. Je suis un très bon tu préféreur, t'inquiète, Ok, je triche ok. pas. Mais je préfère le look de Granel. J'ai Ok. un look un peu fantasque de base, bon, pas à son niveau, mais moi je trouve ça me va très bien. Ok, très bien. Tu préfères être obligé de faire Love Island ou présenter le journal de 20 heures pendant 6 mois? Love Island, c'est le truc, c'est lequel? Parce que j'aime pas du tout la C'est, télé-réalité, moi. C'est... C'est l'île de la tentation, en gros. pas vraiment, mais c'est un peu ça. Non, parce que Love Island, le principe, c'est que tu dois pas... Normalement, tu perds de l'argent, si je dis pas de conneries, si tu chopes les gens. Et genre, ils arrivent pas à se retenir. Mais Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qui regarde ça? tu sais pourquoi ils n'arrivent pas à se retenir. Parce que ça fait des buzz, après ils peuvent machin, mais... Ils Ils peuvent font ensuite... plus d'argent, In fine, après, ils deviennent plus connus Brillant, si jamais brillant. ils... effectivement. Mais t'es pas Alors, obligé. moi, Love toi, tu- Island, je te le fais comme ça, là. Je prends tout le cash. Je bouge, hop. Non, j'adorerais présenter le journal de 20 heures. Je kifferais grave. C'est vrai que je le vois là. Tu me vois pas, là, comme ça? Si, En si. vrai, Quelle chaîne? TF1 direct. Ah ouais. Ah ouais, la vraie Tu vraie chaîne. T'arriverais pas à te concentrer. Tu ferais que des Si, blagues. si. Ouais, mais je ferais justement, j'emmène un nouveau style. Moi, je te l'éclate, le JT. putain. On pète tous les scores. Ouais, c'est vrai. T'amènes au top. Non, c'est vrai que c'est marrant. Non, je préfère large. Love Island, non. Tu préfères, Oh non. tu préfères être obligé de porter un nœud papillon, un chapeau melon et des lunettes et des lunettes sans monture comme ça à chaque représentation, apparition médiatique ou concert ou n'importe quoi. Pourquoi tu veux me déguiser à tout prix? Ok. Ou Voilà. Et pareil, hein, tu me fais pas, j'ai rien. pas de c'est un sketch ou Voilà. quoi. Ou que ton merch officiel, ce soit une caricature de toi et de Oli avec un bonnet de nuit et il y a une bulle qui dit les dents, Big Flo et Oli. C'est le merch officiel derrière marqué officiel merch Karma. Je pense que je préfère le merch parce que le chapeau melon et les lunettes dans tous les médias et sur scène, c'est trop dur. Et le nœud pas. Je préfère avoir des t-shirts pourris. Au pire, les gens les achètent pas. Au pire, Ils vont voilà. les acheter en plus. En plus, Ah, il c'est est sûr, bien. si je le fais demain, il cartonne ce t-shirt. hein. Les dents Big Flo et Oli, je suis désolée. Moi, je me suis fait rire dans le métro là, en arrivant. Merci. Parce que je l'ai vu. Mais- J'ai eu envie de le faire, mais j'avais pas eu le temps. Mais tout le monde, tu sais que c'est des vannes qui sont faites depuis Je 2015. sais. hein. Mais j'imaginais en mode caricature, tu sais, Montmartre, avec les dents, tu sais, le pif, les trucs, là. Et comme ça, là, avec le bonnet de nuit. On le fait avec ChatGPT. Allez, on le fait avec ChatGPT, on le met là. Et ça, on paye pas un artiste pour ça. Ça, c'est juste une blague. On y va. Tu préfères ne plus avoir besoin de dormir ou pouvoir respirer sous l'eau? Alors, mais là, toi, tu choisis quoi? Pour moi, il y a une évidence, genre. Respirer sous l'eau?
Mais non, qu'est-ce que t'en as à foutre de respirer sous l'eau? Mais tu veux voir les T'es poissons. sous l'eau souvent à Paris, là? Tu peux voir les poissons, c'est ça ta réponse? Mais Mais t'es quoi? Et tu peux pas leur parler de toute façon aux poissons? c'est pas la question, c'est juste cette sensation de légèreté, d'être dans le ventre maternel, de pouvoir ensuite explorer les fonds marins. Bon, arrête, tu fais ça pour faire la meuf un Mais peu putain, tout le monde me différente, dit ça. un peu loufoque. Mais pas du tout, mais le plaisir que c'est. Moi, j'adore être dans l'eau. Tu fais 10 kilos, t'es un être gracieux, et c'est comme une planète, l'océan. Oui, non, mais j'entends tes explications un peu poétiques. Oui, mais attends, ne plus pouvoir dormir, ça veut dire aussi que toi, là, de minuit à 7h du tam, il n'y a pas grand-chose à C'est faire. Hein. mon rêve. Tu Putain, comprends? en même temps, tu J'en joues sur j'en ai de- toujours rêvé. Genre, je ne comprends pas pourquoi en 2026, on doit encore dormir. Genre, on est quoi, là? Bah, On tu est en sais, il y a une 2026. solution. Hein. C'est quoi? Ah bah la cocaïne. Non, mais un truc qui te fasse bien pour la santé, quoi. Mais ça n'existe pas. Pourquoi on n'a pas une pilule qui équivaut à 6 heures de sommeil et basta, quoi? T'imagines comment on serait plus Mais productif? tu jouerais aux jeux vidéo, Nenny, tu serais pas en train de... Non, c'est vrai. C'est juste, tu te réveillerais le matin, tu vois, Non, mais c'est mon rêve ta de pas meuf, elle dormir. sort, t'as les yeux injectés de sang. C'est-à-dire tu peux donner rendez-vous à des gens à 4h30. Mais viendront pas. Non, mais tout le monde... Non, il y a que toi. moi. Bah oui. Ah, pardon. Ah non, c'est pas le monde entier qui... Ouais, mais le kiff de la nuit solo, là. Personne te fait chier, Hmm. tu fais tous tes trucs. Tu gères tous tes trucs chiants, tu le fais la nuit. Ouais, mais t'as quand même... N'oublie pas, hein, c'est pas magique, genre t'as de l'énergie, t'as quand même... En tout cas, ta journée de taf avant, tu vois, donc Ouais. oui, mais Mais ok. toi, tu me proposes respirer dans l'eau. Je suis jamais dans l'eau. Je suis une fois par an dans l'eau en vacances. Et tout ça pour aller voir de près des raies pendant 10 minutes. Et j'en ai rien à foutre de ton pouvoir de merde. J'aimerais trop... Bah, tu vas sur une île, il y a des dauphins, tu peux sauter. T'as des bouteilles d'oxygène, c'est quasiment pareil. Non. T'es moins Et léger. même le plaisir, t'es dans la baignoire, et tu peux te foutre dans l'eau comme ça en mode mort. En mode fœtus. Et juste, tu respires là. Ouais. Non. Bon. Personne répondra à ça. C'est fou, ouais, je suis assez surprise, et Dieu sait que je fais pas ça pour être pick me. En commentaire, personne répondra à ça. Je pense que si. Je pense que déjà, il y a des gens qui habitent sur les côtes. On vous embrasse. Sur les côtes. Tu vois. Non, mais si tu peux... Ça fait moins flipper. Les gens... En fait, il est pas bien équilibré. Il faudrait que tu peux respirer sous l'eau et tu nages comme un dauphin, genre. Tant qu'à faire, tu puisses te déplacer, genre. Tu sais nager. Oui, mais ça n'a rien à voir. Quand tu nages, t'es comme ça, un dauphin, genre tu peux te taper un Marseille-Casablanca en 3 heures, quoi. Là, il y a un intérêt. Ouais, mais moi, je suis plus dans une team, genre, explorer les profondeurs. Quoi, Quid. Passe à la question suivante, ça m'agace. Que se passe-t-il? Ça m'agace, ce sujet. Quid? Tu préfères avoir le pouvoir de te téléporter ou ne plus jamais vieillir? Tes cellules vieillissent, mais physiquement, ça s'arrête là. Ah, c'est que le physique? Mm. Oh, je m'en branle, moi, de vieillir physiquement, genre. J'ai abandonné mon physique et à belle lurette, ma pauvre. Ah non, j'en ai rien à foutre. Me téléporter! Mais c'est trop pas équilibré, ton truc. Mais Tu crois que je m'en fous d'avoir des rides? J'en Oui, ai mais rien à foutre d'avoir des rides. On y va, let's go, Tokyo, let's go! Oh, mais t'es tout seul. Ah oui, c'est Tu vrai. peux pas emmener tous tes C'est vrai potes que et je peux tout. pas emmener tous mes potes. Après, c'est marrant. Tu veux prendre un non, café. téléporter, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Non, Tu non, te c'est fais une vrai. après-midi à Tokyo, là. Après, j'imagine aussi que tu peux être... je sais pas, il y a le truc délirant d'être la bête de cirque. Genre là, j'ai 87 ans. Hilarant. Ah, ok. Mais ça n'a pas trop Non, d'intérêt. non, je sais. Non, mais en plus, Faut vraiment aimer son physique, quoi, pour choisir ça. tu sais quoi, je pense que la raison pour laquelle je dis téléporter, c'est que je me dis, si je peux me téléporter, est-ce que je vais avoir envie de gagner de l'argent dans ma vie? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a un Ouais. truc où, comme Parce qu'on fait beaucoup d'argent pour voyager, pour kiffer. pour... Ouais, j'ai l'impression que si je peux me téléporter, est-ce que je vais pas perdre le sens de la vie? Est-ce que ça va pas, d'une certaine manière, me déprimer? Parce que ça veut dire que si tu n'as plus de raison de gagner d'argent, tu n'as plus de sens de la vie. Tu consultes aussi, hein, je pense. Ça veut dire que tout est à portée de main. Tu peux te téléporter, mais après, les restos, ça reste payant. Les hôtels, ça reste payant. Tu vas pas dormir dehors, genre. Ou tu te téléportes à chaque fois chez toi pour dormir. Ça t'enlève le petit kiff du petit-déj. Et t'as des kiffs quand même. Le petit-déj, le petit buffet. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais non, tu trouveras toujours regarde, des kiffs à te payer. Tu veux dormir? Je me téléporte plage sur une île là aux Seychelles où il y a son père. Il fait 40 degrés le soir. J'ai juste une petite couette. Oui, mais Je me réveille, Paris. T'es très poétique comme personne, mais tu ne prends pas en compte la réalité des choses. Sur cette plage, tu vas très mal dormir, crois-moi. Le bruit, le sable. Toi, tu me veux croire, genre, on dort à la belle étoile sur une plage, je pense que ça doit être la pire chose.
c'est bien à Je peux faire. avoir ma tante. Chouah. Ah non, tu peux te téléporter avec ta tante ou pas? Ah. Attention! Ah ouais, non, Est-ce t'as que tu raison. peux prendre des objets? Après, les habits, oui. Imagine, un à sac chaque à fois, dos. tu te téléportes, mais t'es à poil quand tu reviens. Ouais, Là, non, ça non. commence à devenir un peu plus technique. Non, t'as raison. Ok, téléporté. Ouais, téléporter, c'est mon rêve. Très bien. Très bien. Question de curiosité, ça c'est juste pour moi. Je viens de tousser comme Eric Zemmour, vraiment, genre. Tu l'as ce même? Ouais, là, t'as fait. Ouais, c'est quoi le premier achat de fou que t'as fait? Hmm, Le premier truc, genre, ouh, ça y est. Ouh, c'est con, hein, mais c'est une Rolex. Hein. Rolex full or. tu as toujours? Ouais, je l'ai toujours. Ah, ça là, je la vendrai jamais. C'est mon premier achat de malade, genre. Hmm. À l'époque, j'étais jeune et je voulais ma montre, quoi, de rappeur, quoi. Hmm. Donc, c'est ça, mon premier gros achat. Une belle montre vintage, gold. What's up, man? J'aime bien. Tac, t'as fermé les yeux comme si tu regrettais. Tu voulais que ce soit quoi? Bah non, Tu veux c'était que je te par réponde un curiosité. meilleur truc? Je peux te répondre un meilleur truc. Non, Moi, je je sais pas. m'adapte pour ton podcast. Bah, je me dis pas que c'est un truc de fou tant que ça, tu vois. Tu veux plus fou? Le premier truc où t'as fait genre, un vrai genre, oh, ça y est Putain, là. mais moi, je suis tellement un capitaliste basique que mes réponses sont nulles à chier. J'ai loué une villa pendant 2 mois. Mais si, ça c'est fou. J'ai loué une villa pendant 2 mois à Cannes pour une somme, mais ignoble, la somme, elle était. Et j'ai invité l'entièreté de mes potes qui sont venus tous. Et en fait, il y avait un planning de mes potes. Genre, cette semaine, c'était tel groupe de Mais ça, potes. c'est trop bien. La semaine d'après, c'était les meilleures vacances de ma vie. Mais c'est trop bizarre en revanche Cannes comme choix. T'aimes pas Cannes? Bah, c'est pas ça, c'est genre, je me dis, t'es toulousain, du coup, est-ce que t'as pas envie d'un truc un peu plus. Comment tu dis ailleurs là? Exotique? Ouais, mais Cannes, c'est le meilleur endroit du monde pour l'été. En fait, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Et j'en Ah bon reviens au fait que la Côte d'Azur reste numéro 1 en été, hein, je te parle. J'ai fait partout. Hein. Ah, j'ai vu le monde entier, ma Ibiza? couille. Ibiza, bien mieux. Non, mais Ibiza, T'aimes bien le côté franc. Oh, et cela dit, c'est pas mal, tout le monde peut venir en TGV, c'est plus. déjà, les potes sont plus pratiques, Ouais, c'est ouais, plus ouais. pratique. Les restos, à Ibiza, t'as des restos, mais les restos français, c'est quand même quelque chose. Non, mais Cannes, il y a cette vibes Ok, j'aime bien. Et t'es dans les terres plutôt ou plutôt bord allée? Valoris. Ah connais ouais, bien sûr. Moi, je suis plutôt en haut, j'aime bien être très haut, avec comprends. vue. Bah oui. Mais ça, quand je me loue des villas, chaque été, je loue une villa Ok. avec les potes. C'est le rendez-vous pendant 2 semaines. Et on change. Cette année, on va essayer Cap Ferré et tout, là. On va que dans des endroits voir les riches, un peu. Et là, on va au Cap Ferré. Ça a l'air sympa, mais hot vibes. Un peu plus intello. C'est plus que, comme c'est une presqu'île, la nuit, tu te retrouves qu'avec des riches. Il n'y a pas le petit plaisir. Parce qu'au moins, à Cannes, c'est comme à Ibiza, tu vois. Non, mais alors, C'est plus ouvert. là, c'est encore plus triste, ma réponse. Je ne sors pas de la villa, en fait. T'as pas compris. Il n'y a pas un jour où on sort ne serait-ce qu'un pied en dehors de cette villa. C'est terrible pour nous de sortir. On ne veut voir personne. C'est copains, piscine, jeux vidéo, pourquoi alors piscine, aller jeux dans des vidéo, endroits piscine. chers comme C'est ce ça qu'on se disait la dernière fois. Mais va dans l'autre. On se disait, on prend une maison qui coûte rien et c'est les mêmes vacances. Hein. Bon, en même temps, Mais bon, la petite vue, oui, hein. bon, la pistoche, la vue, ça mange pas de pain, quoi. Putain, c'est marrant. Mais c'est vrai que c'est un peu de l'argent jeté par la fenêtre. Mais quel kiff. Mais non, je veux pas sortir en été, là. Je veux pas sortir de chez moi. Ah, mais je suis un odieux personnage, attention. Est-ce que t'as pas peur que quand tu vas avoir genre 40 ans, il va y avoir ce truc où du coup tu veux récupérer ta jeunesse? Parce que finalement, t'es pas trop sorti, t'as pas trop fait les foufous, tu bois pas, tu fumes pas. Alors je dis pas que ça Bois c'est être pas. jeune, mais tu vois ce que je veux dire? Tu bois pas. Tu bois pas, Mhm. tu te dis pas Après, le fait d'avoir été connu et tout ça, j'ai quand même fait des pleines soirées. J'ai quand même vu j'en ai mais vu c'est du pas pays. pareil. Mais ce truc-là de destroy life, ça m'a jamais attiré, genre. Niveau meuf, j'ai roulé ma bosse. J'ai fait ce que j'avais à faire. Donc, j'espère que je l'aurai pas. Ça, en vrai, c'est un truc horrible, ça, à vivre. J'espère que je l'aurai pas. Laisse-moi réfléchir. Non, je crois que j'ai fait les 400 coups, mais à ma manière, ouais. Justement, c'est pour ça aussi les Rolex et je m'étais loué une voiture de fou aussi à l'époque. J'avais une bagnole de malade et tout, mais comme ça, après, c'est fait, tu vois.
Au moins, je sais ce que c'est de l'avoir. D'ailleurs, c'est très chiant d'avoir une caisse de luxe. Bah, tu flippes tout le temps, quoi. Je le dis pour ceux qui en rêvent, c'est une horreur. Il faut un garage, il faut prévoir à l'avance les parkings. J'ai détesté l'expérience. Alors que la mini décapotable, qui est déjà bien chère, je trouve que ça, c'est un vrai kink. C'est insupportable. Bah non, mais je suis désolée, elle Alors, roule avec bien tes sur lunettes la route. Loewe dans ta mini décapotable, c'est Mais insupportable. je l'ai pas. Mais ça, On est deux odieux personnages. En même temps, ça va bien avec le thème du jour. ou la T-Roc, la Volkswagen T-Roc décapotable. Oui, t'as le même kiff sans le flip de Voilà, la casser. merci. Je vois où tu veux en venir. Tu vois, et personne n'a forcément envie de la rayer. Je suis d'accord. Et en même temps, elle est bien sur la route. Elle roule. Oh là là. Mais Pourquoi, et vous qui la connaissez, pourquoi elle a 70 ans de parce que temps j'ai en un temps, là look de concessionnaire de bagnole. Je suis le Ok. vieux Gilles dans les Simpsons, là. Tu vois ou pas? Le vieux Gilles. Je Non. sais pas, ciao. Ok, j'ai un jeu pour toi. Attends, peut-être avant le jeu, je te fais la question de Dr Pierre. Ce sera mieux, je pense, parce que le jeu, ça va te mettre ailleurs. La question de Dr Pierre pour toi, alors c'est une question de... C'est qui, Dr Pierre? C'est le psychiatre de l'émission. C'est un vrai psychiatre. Ouais, elle a des petites séquences et tout. Jingle? Tu m'envoies une jingle? Non, mais tu peux le faire. Docteur Super. Ah, il était bien. Vas-y, envoie Dr Pierre. Bonjour Big Flo, ici Docteur Pierre. Le bien n'est-il qu'une construction sociale servant à maintenir l'ordre? Je vais te dire un truc. Je suis artiste. Je suis poète. Je suis poète, je suis auteur. Je suis sensible. Je déteste la philo. Et genre, je hais ça. Les cours de philo, tu sais que j'ai fait S exprès parce que les cours de français de philo, je pouvais pas me les piffrer. Genre, je préférais faire des maths que ça. Les questions à rallonge avec... c'est horrible, cette question-là, par exemple. Ça me stresse. Mais Et la pourquoi vie ça te n'est-elle stresse pas... La vie n'est-elle... Parce que, quoi Déjà, il n'y a pas de réponse. Donc ça me stresse. Le bien n'est-il qu'une construction sociale servant à maintenir l'ordre? Mais ça me C'est rappelle... pas la mais plus tu sais compliquée. que j'ai eu 6 en Oui, mais philo. t'es pas obligé d'extrapoler. Je te demande pas d'être objectif, je te demande d'être subjectif. Je pense que déjà en philo, il y a 80% des gens qui mentent et qui ne comprennent pas les questions. La question, là, elle est incompréhensible. Le bien est-il n'est-il qu'une construction sociale servant... Est-ce que le bien, c'est une construction sociale ou est-ce que... Non, mais est-ce que ce qu'on dit qui est bien, c'est faux? Enfin, c'est un truc Non. inventé pour tenir la société un peu. Mais j'en ai rien à foutre Ou de est-ce ta que tu question penses- à Dr Est-ce Pierre. que tu penses que c'est genre... que c'est... Oh, c'est terrible comme sujet en plus. Je m'en fous de la philo. Je vous baise avec vos questions philo. On a déjà assez de problèmes. C'est déjà la merde. Bravo. Merci à vous, n'empêche, de gérer ces questions-là pour nous. Parce que c'est votre métier et c'est bien que vous le fassiez. Mais nous embêtez pas avec ça. C'est déjà trop de problèmes. Là, le bien construction sociale, c'est des questions qui méritent d'être prises par des professionnels qui en font des livres et qui nous font un récap derrière. Il est bien ton antidépresseur. Il y a un Moi, truc... je peux pas. Ils répondent, les gens. Babylone. Ouais, mais parce que la question est évidemment exprès compliquée Oui, pour faire bien un peu sûr. chier. Mais Et après, tu peux ça me rappelle l'interpréter. trop des mauvais souvenirs de la philo et les gens qui voulaient faire les bons élèves là. Monsieur, moi, mais je pense que le bien et l'ordre ne sont que... Oh là 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 là, je les déteste. Faudrait que t'en parles à ta psy, ça, de Mm. pourquoi ça te... Je pense que j'ai encore énormément de boulot. Hein. C'est bien, ok. Et avant de faire mon petit jeu, je vais te demander ta reco du jour, je vais te la donner. Ta reco, ça peut être n'importe quoi, hein, c'est pas obligé d'être ton actu. Ou un truc que t'as vu là et qui est Ok. encore là. Moi, ma reco, c'est le dernier album de James Blake. Tu la Trying donnes Times. comme ça là, ta reco? Ouais, comme ça, C'est ça le ton de ton podcast? Ma recommandation pour Voilà. tous les auditeurs, c'est le dernier On album. reprend le podcast en main là, on est où là? Mais je vais... Ma reco, c'est James Blake, voilà, dernier c'est- album. Et toi, c'est quoi? J'allais te demander ta reco, c'est quoi ta reco? Ça peut être n'importe quoi. Mais attends, Ah, moi, c'est James Blake. on est au café et surtout, j'ai envie de faire le jeu là. C'est pas un jeu, c'est une... Mais viens alors, Et le dernier album de Gorillaz, qui est très mélancolique, c'est aussi pour ça. Les deux albums sont très mélancoliques. tu es un cliché ambulant. Bah non, mais ils viennent de Tu viens sortir. de citer James Blake et Gorillaz. Mais ils viennent de Et sortir t'es un une meuf album. hype de Paname qui va dans les défilés. Mais ça va pas, Alice Moitié. Et j'allais dire aussi, le film Comment c'est loin de Orelsan. Pour ceux qui l'ont pas vu, même s'il est sorti il y a longtemps. Ah, tu l'as revu là? Non, non, mais je me souviens que vraiment. En plus, Tu fais une reco d'un souvenir d'il y a 7 ans? Ouais, Mais tu es parce que. malade. Non, mais il y en a qui l'ont pas vu alors qu'il est vraiment bien. Il est sympa. Il est sympa, il est sympa. Bon, et alors, c'est quoi ta reco? Ma reco, qu'est-ce que Ça peut être un jeu vidéo, hein. Ouais, mais là, j'essaye, tu vois, de m'adapter à ton public et au ton mais du mon podcast. public, il est large. Non, il est pas si large que tu crois.
J'ai vu les coms et tout, c'est C'est- des gens un peu pointus quand même, c'est des gens de la hype. Non. Je sais que t'es très regardé par la hype et c'est pour ça que je suis là aussi. Hein. J'essaie de gratter un peu de ta hype. Ah ouais, mais je sais que tous mes potes hype, ils vont me faire ah mais t'as fait Alice Moitié, Flo. Ah bah alors stylé. Ah mais t'as fait Alice, tu la connais. Ah mais stylé. Donc C'est là il fou, me faut le- une reco un peu genre toi tu Mais vois. non, James Blake. Mais pas du tout. Il y a une fois où il y a une fois où Marocco c'était genre Tu de la sais que ratatouille. Hein. J'ai une anecdote avec James Blake horrible pour lui. On était au festival Garo Rock. Ouais. Et ils avaient mis James Blake et Big Flo et Oli le même jour. À la même heure ou pas? Pas à la même heure, Ah bon. mais quasi. Genre, nous on jouait après Mhm. et lui il jouait juste avant. Genre déjà, le mec qui a fait la prog, il est fou, tu vois. C'est vrai que c'est pas. Mais au moins c'est très différent. Parce que Exactement, trop il y en a pour relou, tous les ouais, goûts. ouais. Trop relou Sauf si. que Garo Rock, c'est chez nous là, c'est à 3 heures de chez nous. Tu sais que nous, chez nous, on est chez nous quoi. Ouais, je sais sans deck. T'as compris la famille. Ouais, ouais. Je t'explique pas la famille. hein. James Blake, il joue, il commence, sauf que les deux scènes sont côte à côte. Il y a tout le monde qui est devant notre scène pour nous attendre, genre. Et James Blake a joué devant personne. Quand je te dis personne, c'est genre 4 personnes, genre, dont notre bassiste qui était fan. Et sur scène, il a dit mais what the fuck, bro? Qui c'est les mecs? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Sachant que c'est une légende, James Blake. Ouais. Il nous baisse, Ouais, mais James Blake. c'est vache là, on fait ça. De la part du festival. Mais oui, mais je pensais quand même pas qu'il allait avoir personne pour James Blake. C'est quand même une légende de la musique, quoi. Et du coup, il s'est tapé un flop à cause de Big Flo et Oli. C'est un peu une fierté aussi, j'avoue. Mais on était mal à l'aise, nous. Vous lui avez parlé après? Ouais. Non, ce serait vraiment. T'es vraiment un bâtard. T'allais dire yo, I'm so non, sorry. j'ai rien dit. Je lui ai dit, hey, hi. Et il m'a dit, hey, it's you, hi. Genre en mode, vous êtes attendus, les gars. Après, c'est James Blake. Il a roulé Ouais. sa bosse, tu sais. Ouais, ouais. Mais voilà. Marocco. Attends, il faut que je sois hype là. Pitié, Flo. Réfléchis. Hein. C'est pas si hype ça. C'est Gorillaz et James Blake. Je t'ai pas sorti un truc Non, mais de, ça du trou reste. du cul. Non, ça reste hype. C'est une expo. T'es con, putain. C'est une super expo que j'ai vue qui m'a mais bouleversé. Sur l'histoire de quelqu'un qui raconte l'histoire de sa mère, mais à travers uniquement des photos d'enfance. Mais dis un truc sincère. Je recommande des trucs qui changent tout le En temps. ce moment, je joue à Pokopia, comme tout le monde. Putain, je veux l'acheter. Tu vas adorer. Ah ouais. T'aimes Animal Crossing? Il y a un moment où j'étais un peu genre. Il faut que ça bouge, quoi. Moi, j'avoue, ma maison, c'est une maison de torture. Chaque pièce, c'est une pièce de torture. J'étais un dictateur. Les villageois, ils étaient tous dans un enclos. Ma maison, tu pouvais l'accéder que sur une île avec un petit chemin. Quoi ce perso que t'inventes là? Mais non, Qu'est-ce que tu c'est nous fais, juste, là ça manquait un petit peu de. Ok, là, c'est la même. Est-ce que c'est plus cucu ou il y a plus de créativité? C'est moins cucu, mais ça reste cucu, quoi. Ok. C'est vraiment aide-nous à construire la maison. En vrai, ça va te faire chier alors, je pense. Non, ça peut me C'est faire vraiment du kiffer. jeu de chill pour se calmer le cerveau, genre. C'est mieux ou moins bien qu'Animal Crossing, tu dirais? Moi, je trouve ça mieux. Mais Alors, je suis je peux y fan aller. de Pokémon, donc. Et moi aussi. Mais non, c'est moi, je juste- suis vraiment fan Oui, de mais Pokémon. moi, j'aime les OG, tu vois. T'aimes les 151 premiers? Bah ouais, parce qu'après, ça commence à devenir nimp, tu vois. Cite-moi un Pokémon, sachant que c'est interdit les plus connus. Raikou. Putain, mais elle ment pas, en fait. Mais j'avais les cartes Pokémon. Comment je regrette de pas les avoir Raikou, gardées. elle a cité. Parce que je le trouvais Génération trop 2, BG. peu connu. Trop BG. Raikou, Mm. t'avais un kink? Non, mais Smash il était un peu. Tu sais quoi, il était un peu trunk, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non? Dans Dragon Ball? Ouais, c'était un peu son équivalent pour moi. Ok, donc t'aimes bien les mecs un peu edgy. Qu'est-ce qui va se passer? Ah non, attends, il me faut une reco un peu mieux. Attends 2 secondes. Bah, allez. Si, un autre podcast qui s'appelle Safe Place. Mais j'ai déjà dit. Tu l'as déjà reco? Ouais, je l'ai déjà reco, je suis même passée dedans. Parce que les gens, ils pensaient que j'avais copié leur idée. Non, ça n'a rien à voir. Eux, ils sont totalement cramés, total. Il n'y a rien. C'est horrible leur podcast. Je l'ai fait là. C'est ignoble. Non, mais allez, Pokopia, écoute. Allez, Pokopia. Désolé, hein, la Alors. hyperie. Alors, j'ai appris pour Colors, je suis désolée d'ailleurs, vraiment. Nique sa mère qu'il a niqué leur mère. Du coup, je me suis dit, tiens, Tu vois, mais si j'avais fait Alice Moitié plus tôt, eh bien, peut-être que je l'aurais eu, mon Colors. non, je vais te dire, on va le faire, Colors, on va le faire. Tu te souviens des vidéos Combini où tu avais des acteurs qui Ah faisaient oui. Horrible. des oui. trucs Tu veux me faire ça, là? de rap, tu sais, Oui. qui disaient des trucs de rap? Non, on va se venger. On va faire l'inverse. J'ai une tirade, j'ai la tirade des petits mouchoirs, de Jean-Louis dans les petits mouchoirs. J'ai 4 beats que j'ai pris sur Procraft.
gratuit, libre de droit. Je t'ai proposé les beats différents et tu vois celle que tu préfères, les 4 prods. Je l'ai écrit à la main, j'ai dû regarder la scène et l'écrire genre mot à mot. Hein. Et j'ai même fait ligne par ligne. Donc ça, c'est la tirade. Donc attends, je vais aller chercher ma beat. Après, je te prends le micro, je te le mets en hauteur comme collant. J'ai aucune envie de faire ça, les amis. Sachez-le. J'ai vraiment... Là, non, mais t'étais ceux là, qui tu le dis- voient en vidéo, ils le voient. Mais alors, si vous m'écoutez là, sachez-le que ce que je vais vous donner là, je le donne vraiment pour la hype. Bien sûr. Alors, Parce- non, mais t'es pas... tu peux refuser, attention. Mais ce serait quand même dommage. Parce que c'est Il me pas- prend que vous me foutez tous les boules. Ah oui, c'est le... Et en plus, il a l'accent. c'est pour le ça que je mec me suis qui dit, vend c'est les super. huîtres. Alors, je te fais écouter les prods, tu me dis celle qui te parle le plus, ok? Oh, mais on va prendre la première, t'embête pas, va. Non, mais... C'est vraiment méchant. On peut attendre le... Attends, mais... Mais c'est même pas des prods, c'est de la dubstep. Mais comment tu veux que je rappe sur ça? J'en ai d'autres. Mais elle est La trop deuxième. décalée, elle est trop loufoque et décalée. Et t'es- On peut pas bosser là. Elle le met longtemps. royaltyfree.com. Vas-y, Alors. donne la deuxième, ça c'est un Alors. rappable. Mais elle va me faire rapper là, la tirade de Jean-Louis des petits mouchoirs sur de la dubstep, putain. Je voulais qu'il y ait un challenge. Ça, c'est quoi, ça? Ah, voilà. Super. Game Changer, ça s'appelle, je crois. Brotherhood. Est-ce que c'est ça? Oui. Moi, je savais bien commencer. Au début, je me suis dit, il y avait des questions profondes et tout. Franchement, on a fait un beau podcast et il faut toujours que ça part en couille. Celle-ci, elle est pas mal parce qu'elle est un peu mélancolique. Qu'est-ce qui te prend? Attends, mais dis-moi, ça t'aime bien ou pas? Ah, parce qu'en plus, tu dois la mettre dans la grosse enceinte. Mais ça prend Oui, une mets seconde. ça. Mais ça, on va faire un truc un peu arty. Parfait. Écoute, on va se démerder. Hein. Ah, je suis ravie, écoute. Ça Pas- me fait plaisir! Pas moi. Non, mais tout du long, là, ouais, c'est trop intello, mes couilles et tout. Ah là, Tiens. là, c'est sûr qu'on n'est plus du tout dans l'intello. Bon. Bon. Mais ça, c'est une revanche. C'est une revanche sur quoi? T'as Frodon Saké en fond d'écran. Pourquoi? C'est une private joke? Non, je suis fan des Seigneurs des Anneaux. Mais moi aussi. Mais en fait, j'arrive pas à cerner. En fait, je te dis la vérité. Maintenant, c'est la fin du podcast. On se connaît pas. On s'est croisés. J'ai jamais réussi à comprendre qui t'étais et pourquoi. Donc, j'arrive pas à comprendre. Tu donnes trop de signaux aléatoires, en fait. Tu peux pas être tout le monde en même temps. Tu es quoi? Une geek, un peu une geekette, fan du Seigneur des Anneaux, qui joue à Fortnite? T'es une meuf de la mode, une meuf de la hype? Tu Eh es ben, qui? Pour moi, c'est ça, donc je veux avoir accès. C'est un peu tout. J'aime trop tout. J'aimerais, sur mon lit de mort, je veux que mes souvenirs soient riches et bizarres. Et que personne me croie. Qu'ils Ok. se disent, oh, la vieille, elle raconte encore des bazars. Ah, tu vas devenir une vieille folle, je pense, ça c'est sûr. C'est mon but. Je veux vraiment dire, et vous savez, une fois, j'ai fait. Tu vois, là, Avoir Frodon Saké en fond d'écran, c'est dimanche dingue. soir, j'ai fait mon premier tourbus. Ah, t'as suivi qui? Aurel. J'ai fait Ok. Aurel à Bruxelles. Qui peut se vanter d'avoir été dans un tourbus? C'est une aventure en plus d'être dans un tourbus. Je veux, et donc c'est pareil. Tu veux tout vivre, tout voir. Non, mais même la culture, je l'aime sous toutes ses formes. Et je trouve, je sais pas, je suis curieuse, je trouve ça fun. Mais je crois que ça m'énerve. Je comprends. Mais En fait, Mais c'est quoi là? et- Tu te fous de nous les geeks, c'est ça? Non, tu sais ce que c'est? T'as Frodon Saké un peu en mode on rigole des geeks. Mais putain, t'es vraiment un chien, toi. Non seulement j'ai fait. Nous, le Seigneur des Anneaux, c'est toute notre vie, ma pauvre. Oh, Nous, on n'a putain. pas baisé J'avais- jusqu'à quel âge pour ça? J'avais des posters de Frodon et de Legolas à l'intérieur de mon placard. Je m'en fais dans le placard, je mettais la lampe de poche et je les regardais. Putain, mais t'es une vraie geek. Mais bien sûr, pour autant, à la même époque, oui, je lisais aussi des romans avec des longues robes et des conneries comme ça. Voilà. C'est pour ça que ça m'étonnerait que je sois millionnaire. Un jour. C'est ça la conclusion? Et tu crois que ça demande pas du temps De tout faire? Bah oui. Je vois, c'est juste ça. C'est un choix que tu fais dans la vie. J'arrive mieux à te comprendre du coup maintenant quand je te croiserai. Bah c'est super. Il est mort.